Qu'es-tu venu chercher? Un jour, un groupe de personnes a entrepris un voyage pour visiter un homme pieux. À leur arrivée, cet homme leur a demandé « Qu'êtes-vous venu chercher ?» Cette question a immédiatement plongé chacun des participants au plus profond d'eux-mêmes. Une question à laquelle il fallait une réponse à la hauteur de l'homme visité. De ces questions qu'on ne se pose probablement pas suffisamment. Une question qui te met en face de l'énorme défi que tu vas avoir à relever. Ces élèves, devant leur maître, se devaient d'apporter leur réponse, celle qui allait dévoiler leur intention, qui allait sûrement revivifier leur volonté cachée. Parmi les réponses, l'un se hasarda. « Nous sommes venus chercher Dieu. » L'homme sourit de toutes ses dents et répondit « Dieu n'a pas besoin d'être cherché, il est l'apparent, l'évident. » Nous reviendrons plus tard sur la réponse, une façon, cher auditeur, chère auditrice, de te garder avec moi plus longtemps, de te laisser méditer sur ta propre réponse. Assieds-toi et laisse derrière toi tes soucis. Prends place dans cette oasis atemporelle qui peut nous réunir quelles que soient les distances. Et oui, lorsqu'on parle de Dieu, les lois physiques sont un peu perturbées. La sérénité descend sur eux, la miséricorde les couvre, les anges les entourent de leurs ailes, et Dieu les mentionne dans une assemblée meilleure encore. Maintenant que j'ai toute ton attention, je souhaite partager avec toi le fruit de plusieurs nuits passées en silence au milieu de mes frères lors de cette dernière décade du Ramadan, au sein de la maison de Dieu. Cette année, j'ai été très peu bavard et j'ai observé. Une idée est progressivement née dans mon cœur. Elle a grandi jusqu'à devenir une lumière éclatante. De ces lumières qui dissipent toutes les obscurités, toutes les craintes, toutes les inquiétudes. J'aime mes frères. Ils sont devenus si importants pour moi, pour ma vie d'ici-bas, pour ma vie dernière. Ces personnes partagent avec moi tous leurs efforts pour sortir de l'anonymat spirituel et frapper inlassablement à la porte du tout miséricordieux pour qu'il accepte de nous compter parmi ses proches. Je me suis rappelé d'un conseil de mon père, que Dieu lui fasse miséricorde. J'étais petit, ma petite main dans sa main énorme. Je courais à côté de lui pour rattraper ses enjambées. J'avais la tête tournée vers lui pour prêter toute l'attention que méritaient ces belles histoires. Après l'un de ces récits sans source mais agréables, il me dit d'un ton grave « Il vaut mieux pour toi d'avoir un ami véritable qu'une centaine de camarades. » Il vaut mieux pour moi d'avoir un ami véritable qu'une centaine de camarades, répétai-je afin de me souvenir. Un de ses amis, de ses frères, qui n'a pu assister à l'une des nuits de Ramadan, m'a demandé « As-tu trouvé la nuit du destin en cette nuit-là » Mon frère, j'ai trouvé tellement mieux, tellement plus. Je me suis rappelé l'histoire de cet homme, mais écoutons-la de l'envoyé de Dieu, que la paix soit sur lui. Écoutons-la de l'envoyé de Dieu lui-même. Le prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, a dit que Dieu a créé un homme sur une île, tout seul. Dieu lui donna des provisions pour vivre des fruits, et pendant 70 années, cet homme a adoré Dieu et il n'a pas lutté. Quand vint pour lui le temps de mourir, Dieu commanda à l'ange de lui apporter son âme. Dieu demanda à l'homme « Ô mon serviteur, au paradis ou à l'enfer ?» L'homme répondit « Ô Dieu Tout-Puissant, au paradis. » Dieu dit « Ô mon serviteur, est-ce grâce à ma miséricorde ou à tes œuvres ?» L'homme répondit « C'est grâce à mes œuvres. Je t'ai adoré 70 années. Je n'ai jamais rien fait de mal, seulement t'adorer. » Alors Dieu demanda à l'ange de prendre le bienfait de la vue et de le mettre sur la balance. Puis il demanda à l'ange de mettre les 70 années d'adoration de l'homme de l'autre côté. Le bienfait de la vue pesa plus lourd que les 70 années d'adoration de cet homme. Encore un récit pour mieux comprendre. Dieu le Très-Haut dit « Mon amour est garanti à ceux qui s'aiment en moi, à ceux qui se font des dons en moi, à ceux qui se visitent en moi. » Plus de 80 années d'adoration chaque Ramadan, c'est bien.
Mais en compagnie des frères que l'on aime, c'est mieux, beaucoup mieux. 2 hommes qui s'aimaient en Dieu furent jugés, et chacun fut amené à la porte du paradis, mais à des niveaux différents. Celui qui fut amené au degré supérieur du paradis demanda à l'ange : « Où est mon frère qui m'a accompagné durant la vie terrestre, durant mon cheminement ? Ne t'inquiète pas, il entre aussi au paradis, mais il n'a pas œuvré comme toi pour accéder à ce niveau. » La réponse de l'homme fut sans détour : « Je refuse d'entrer sans mon frère. C'est sa compagnie qui m'a permis d'œuvrer. » L'ange, confus face à cette attitude inattendue, s'en retourna vers Dieu pour lui exposer le problème. Dieu sourit et commanda à l'ange d'aller chercher son frère et de les faire entrer tous les deux dans le plus haut niveau du paradis, atteint par le 2e homme. Je n'ai pas retrouvé la source de ce récit, mais voici une autre parole prophétique dont l'authenticité est à la hauteur de la bonne nouvelle qu'il transporte à travers les âges. Ibn Mas'ud et Abu Moussa rapportent que quelqu'un demanda au prophète Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui : « L'homme aime faire ce que font les gens vertueux, mais il ne le fait pas. » Le prophète répondit : « L'homme est avec celui qu'il aime. » Mon frère, ma sœur, tu es mieux pour moi que des milliers de nuits du destin. C'est toi que je chercherai du regard au jour du jugement, pour retrouver mon chemin dans la mêlée. Nous avons été réunis et nous avons été séparés pour l'amour de Dieu. Écoute encore cette autre histoire. Elle est si belle. Elle a bercé notre enfance. Elle a contribué à nous faire grandir. Mais relisons-la avec le recul d'une vie. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard, et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai. »« C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. »« Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Bien sûr, dit le renard. »« Alors tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé, qui lui rappellera la chevelure du petit prince. » Puis il ajouta : « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, soufflé 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. » Et il revint vers le renard. « Adieu, dit-il. »« Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » « L'essentiel est invisible pour les yeux, » répéta le petit prince afin de se souvenir. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, » dit le petit prince afin de se souvenir. Je n'ai pas trouvé plus belle histoire contemporaine pour revenir à l'histoire de cet homme qui s'occupait de ses roses. Rappelez-vous, il leur a dit : « Qu'êtes-vous venu chercher ? Vous êtes venu vous chercher vous-même. » Puisse Dieu nous compter parmi ses proches. Puisse Dieu accueillir dans sa miséricorde et sa bonté toutes celles et tous ceux qui nous ont enseignés, nous ont éduqués et nous ont permis de voir avec les yeux du cœur. Ainsi soit-il. Mes frères, mes sœurs, je vous aime en Dieu. J'espère être avec vous lorsque Dieu dira le jour de la résurrection :
Où sont ceux qui se sont aimés en ma gloire? Aujourd'hui je les abriterai dans mon ombre, ce jour où il n'y a nulle autre ombre que la mienne.